Bonjour. D'habitude, nous retrouvons à chaque fois à la Maison de la Mer, avec des surprises, beaucoup d'invités, des sketchs, de l'impro. Nous allons essayer de faire exactement la même chose, peut-être sans les sketchs, mais d'une manière très différente. Et c'est pour ça qu'on a imaginé, cette fois-ci, le Challenge Marketing, l'émission. C'est nos habitudes qui ont changé. Aller faire les courses, c'est plus la même chose. Discuter avec ses parents, c'est plus la même chose. Au travail, c'est plus la même chose non plus. Donc, nous réinventons notre manière de rendre cet événement toujours aussi visible, chercher à ramener le maximum de personnes vers cette cause, qui est l'égalité professionnelle, et travailler ensemble à améliorer à chaque fois les conditions de travail des femmes, leur niveau de salaire, leur considération, et également l'égalité en termes de choix professionnels. Donc, le Challenge Marketing l'émission est là aujourd'hui pour justement vous éclairer grâce à des témoignages des chefs d'entreprise, des salariés, des femmes. Et puis à la fin, nous aurons M. Nicolas Connard qui viendra conclure pour aborder d'une manière objective, bien entendu, parce que nous avons ce parti pris, mais il représente l'institution et il viendra pour présenter l'ensemble du constat que fait l'institution par rapport à cette situation exceptionnelle qui est la crise sanitaire et la place de la femme dans cet environnement-là. Pour ce faire, nous avons choisi 3 thèmes principaux. Le premier thème concerne les femmes pendant la Covid. Et là, les questions fusent de partout. Comment elles ont vécu cette période? Quelles ont été leurs conditions de travail? Elles vous diront tout, elles seront là sur le plateau. Le deuxième point, c'est les femmes et le télétravail. J'allais dire les femmes à la maison en faisant du télétravail. Cette question, pour nous, est importante parce que la Covid nous a tous forcés à changer nos modes de travail. Les femmes et les hommes ont dû s'approprier d'autres façons de travailler. Mais quelles sont les conditions réelles aujourd'hui de la femme qui fait du télétravail? Le troisième point, qui nous semble très très important également, c'est comment élargir ce fameux choix professionnel auprès des femmes. C'est des questions très importantes auprès desquelles il y aura beaucoup de personnes qui vont témoigner. Et enfin, et comme chaque année, nous allons remettre le trophée de l'égalité du Challenge Marketing, mais cette fois-ci qui aura une connotation très particulière au regard de la situation exceptionnelle que nous vivons, qui est la crise sanitaire. Donc tout ça sera présenté par Nathalie Ferry, chef de projet à la Maison de l'Emploi, et Christine Henck, qui est donc la représentante de H & compagnie. Et puis n'oubliez pas, à l'issue de cette émission, nous allons organiser le Challenge Marketing, le live. Donc venez poser vos questions, venez contribuer à l'amélioration des idées, à faire nourrir et sensibiliser l'ensemble des personnes qui aujourd'hui peut-être doutent encore de l'indispensable égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le Challenge Marketing, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bonjour Nathalie. Bonjour Christine. Alors là, autant vous dire que nous sommes Ravie, très heureux, mais très heureuse. très heureuses de vous retrouver pour cette 11e édition du Challenge Marketing. Avec un format un peu différent cette année, vous Oui. l'aurez remarqué. Là, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a gel et masque, autre ambiance, mais avec tout autant d'envie et d'ambition de passer ensemble un très bon moment. Christine, je te propose d'attaquer direct avec notre premier sujet, les femmes au front pendant le Covid. Oui, alors Nathalie, excuse-moi, je te reprends de suite, mais alors on dit la Covid. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais seulement au bout de 2 mois, certains ont réfléchi, ils se sont dit ça m'a l'air d'être un problème, on va plutôt féminiser l'histoire. Et le Covid, en 2 mois seulement, est devenu la Covid. C'est magnifique, non? Oui, c'est une super remarque là, Christine, ce que tu me dis. Parce qu'en fait, c'est en mai, effectivement, que l'Académie française a tranché. Aujourd'hui, on ne dit plus le Covid, mais la Covid. Alors, tu vas me poser la question, mais pourquoi? Pourquoi, Nathalie? Pourquoi? Eh oui, je vais t'expliquer, Christine. Ah oui, vas-y.
Pourquoi la Covid? Parce que Covid est un acronyme d'origine anglaise qui signifie Coronavirus Disease. Disease Remarquez qui veut l'anglais quand dire même. maladie. Disease signifiant maladie, maladie étant féminin, Bim. le Covid est devenu la Covid. Évidemment. Alors logique, tu vas me dire. Bah c'est oui, une règle, je on vais te le l'applique. dire, Nathalie, c'est oui. très logique. Mais si on va regarder un petit peu plus loin, Ouais. tu connais les termes, les mots radar, laser et Oui. Wi-Fi. Oui. Eh bien, ce sont des mots masculins. Alors que selon cette logique, ils devraient être féminins. Hein, alors voilà, alors quand c'est une pandémie, allez hop, on s'empresse de féminiser. Par contre, quand ce sont des termes techniques, là, hein, on reste masculin. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Enfin, tu vois que c'était juste une question de calage. Ouais. Enfin, juste petite anecdote, ce n'est qu'en février 2019, donc quand même que l'année dernière, que l'Académie française s'est prononcée en faveur d'une ouverture à la féminisation Eh oui. des noms de métiers, grades, titres ou fonctions. Hein, comme quoi, tout arrive. Hein. Oui, bon, ok. Je vois que tu es un peu tendue. Ouais. Cette émission commence très fort. Et j'ai envie de te dire, on donne le ton. Tu noteras l'humour de... Humour, Ah, blague, n'est-ce pas? papotage, Blague, hop, démarrage potage, d'émission. hop, démarrage d'émission. Joie, gaieté. Et alors, si on revient effectivement à nos femmes qui sont au front, on les a applaudis, c'est vrai, on les a tous applaudis. Hein. Eh bien maintenant, on va les écouter. Alors, on va se rendre compte d'une chose, Nathalie. Oh, je t'ai touchée, pardon. On va se rendre compte d'une chose, c'est que les invisibles, d'un seul coup, sont devenus visibles. Et même Tout moi, à fait. Nathalie, même moi, je me suis surprise à dire merci et bravo à ma caissière. Alors que jamais avant, ça me serait venu à l'idée. Mais oui, ce sont des métiers qui ont toujours existé. Et là, avec ce premier confinement, on les a mis à l'honneur. Alors que ce sont des métiers qui ne sont pas toujours bien considérés. Hein, ce sont des métiers qui sont souvent exercés à temps partiel Oui. sur des contrats précaires. Alors, je te rappelle qu'aujourd'hui, les femmes sont surreprésentées dans 10 métiers. Hein. On va les retrouver sur tout ce qui est métier du lien, c'est-à-dire les aides à domicile, les aides ménagères, les assistantes maternelles. On va aussi les retrouver majoritairement dans les métiers de la santé, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes. Elles sont également nombreuses en secrétariat, employés administratifs et commerce. Oui, alors ce sont des métiers dont nous avons eu d'un seul coup encore plus besoin pendant le confinement. Alors attends, en même temps que je dis ça, je pense que depuis toujours on a eu besoin de ces métiers, c'est juste que là on a pris conscience qu'on en avait vraiment Et besoin. Oui, on les a mises en lumière. On les a mises en lumière. Alors avant d'accueillir nos premiers invités, je vous propose de regarder le témoignage de Marie-Estève, qui est la gérante d'une entreprise de nettoyage à Miramas qui s'appelle Miranet. Elle est donc accompagnée également donc, de Patricia Tavares, qui est sa chef d'équipe. Et Tout à on fait. regarde Maintenant. tout de suite. Bonjour à tous, donc je suis Marie-Estève Flessel, présidente de la société Miranet dans la zone des Molières à Miramas. Bonjour, je m'appelle Patricia Tavares, je suis chef d'équipe chez Miranet. Alors au départ ça a été donc très compliqué puisque nous avons des écoles, des commerces et des bureaux qui ont fermé. Et puis ensuite nous avons vite repris le cap avec des désinfections donc de locaux, diverses et variées. On en avait donc 5 personnes présentes sur les 18 d'habitude. Ça a été très compliqué puisqu'il a fallu parer au plus pressé puisque le travail arrivait très rapidement. Il fallait intervenir de l'heure à l'heure. On a réussi à trouver des masques donc avec un organisme, une fédération que nous avons. On a trouvé donc tout ce qui était gel hydroalcoolique avec nos fournisseurs. Ça a été très compliqué aussi puisqu'il y avait des ruptures de stock. On faisait aussi, on essayait de gérer déjà nos inquiétudes à nous parce qu'on ne savait pas bien comment réagir par rapport à tout ça. On ne connaissait pas. Et de petit à petit, on prend les informations, on prend la formation de désinfecter, de continuer à travailler. Et de petit à petit, on essaye de continuer à travailler parce que tout le monde y a besoin. Mais mes enfants étaient gardés pour mon mari. Et du coup, moi, je restais au travail pour continuer vraiment et essayer de maintenir avec mes collègues de société. La journée commençait à 8h et finissait à 20h, voire 21h, non-stop. C'est-à-dire que je dis non-stop, c'est même à table, j'avais le téléphone dans les mains. On
peut dire qu'on n'est pas vraiment confiné là, parce qu'il y a pas grand-chose qui a changé à part les fermetures de commerce non essentiels. Donc, comme le dit Patricia, le deuxième confinement n'a rien à voir avec le premier, puisque nous sommes tous au travail. On se sent mieux armé, puisqu'aujourd'hui on peut trouver des masques, on peut trouver du gel à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, oui, et puis on sait quels sont les gestes barrières. Enfin, on est quand même moins dans le flou qu'au départ. Donc on est moins inquiet. Nathalie, Christine. Dis-moi, on n'aurait pas 3 invités à notre Oui, table? Alors oui, attends, je tout compte. à fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, c'est bon. On n'a Pas pas plus de dépassé, 6. pas plus de 6. On peut Alors, continuer cette qui émission. sont ces invités autour de notre table? Alors écoute, Christine, je te présente donc Julie Berger, qui est employée de commerce polyvalente à Marcel et Fils Bio à Istres, Magali Nadal, qui est infirmière libérale, et Patrick Bédoué, qui est gérant de Netto, Intermarché et Bistrot Marché à Port-Saint-Louis-du-Rhône. D'accord. Alors écoutez, moi, si tu permets, Nathalie, Je t'en prie, j'ai une Christine. question à poser. Non pas, Patrick, je ne vous poserai pas des questions tout de suite, mais je vous en poserai, Patrick. Sachez-le. Avec plaisir. Je sens un certain feeling entre vous et moi que Je j'aimerais pense aussi. continuer encore un peu à C'est pour ça que tu teaser. remarques qu'on a bien Oui, on a installé, bien les distancé parce témoins que oui, on ne autour sait de jamais. cette Une table. petite pulsion n'est jamais assez vite arrivée. Alors donc Magali et Julie, j'ai une première question que j'ai envie de vous poser. Moi, quand j'entends employé de caisse, c'est bien chez Marcel et Fils, c'est Oui, bien employé ça. de commerce polyvalente. Employé de commerce polyvalente et que j'entends donc infirmière libérale, je me dis mais ces femmes-là, elles n'ont pas dû rester à la maison pendant le confinement. Ça a dû faire partie de toutes ces femmes qu'on a trouvées d'un seul coup absolument merveilleuses. Donc j'ai envie de vous poser cette première question. Comment, Julie et Magali, avez-vous vécu le fait d'aller au front pendant que d'autres restaient à la maison? Alors, si vous le permettez, peut-être qu'on peut commencer par Magali. Magali est infirmière libérale. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Alors, moi, je l'ai bien vécu parce que c'est mon quotidien. J'ai l'habitude d'aller travailler pendant que les autres restent à la maison, notamment le samedi, le dimanche. C'est pas quelque chose qui m'a perturbée puisque c'est mon habitude. Maintenant, c'est vrai que dans le contexte du Covid, c'était quand même, il y avait une petite pression qu'on n'avait pas d'habitude. Mais par contre, j'ai trouvé qu'on était très bien soutenus, que notre environnement, que la population était très soutenante vis-à-vis de notre mission. Voilà. C'est vrai qu'on est allé dans l'inconnu. Ce qui est, moi, le mot qui me vient quand tu me demandes si je suis allée au front pendant que les autres restaient, c'est je suis allée un peu dans l'inconnu parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas ce qui nous arrivait. On avait quand même une pression du haut qui nous quand même faisait peur. Alors, c'est vrai que je me suis... Avant que vous me parliez d'aller au front, je l'avais jamais abordé par ce biais-là. Mais en même temps, c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on est allé au front parce qu'en fait, en réfléchissant, je me dis, on est parti un peu en guerre contre quelque chose qui avait l'air d'être très méchant et on n'était pas armés. Moi, c'est ça qui m'a un peu perturbée, c'est que pendant ce premier confinement, on s'est rendu compte qu'on manquait de tout. On avait besoin de masques, on n'en avait pas. On avait besoin de solutions hydroalcooliques, il n'y en avait plus. Il a fallu pleurer partout pour avoir tout ce matériel qui était indispensable pour nous, puisque nous, on avait besoin de tout ça pour un peu et nous protéger et protéger les patients chez qui nous allions. Julie, quand vous entendez le témoignage de Magali et qu'on vous pose aussi à vous la question qui est comment avez-vous vécu le fait d'aller au front pendant que les autres restaient à la maison, est-ce que vous voyez des points de similitude? Ça fait écho chez vous? Oui, franchement, bon, je peux pas dire que j'ai eu réellement l'impression d'aller au front parce qu'après c'est pareil, je travaille dans l'alimentaire. Donc l'alimentaire, c'est comme tout ce qui est soins, on en a besoin tout le temps en fait.
Donc travailler les jours fériés, travailler des fois le dimanche aussi, ça arrive. Donc j'ai pas eu réellement l'impression d'aller au front, parce que c'est mon travail et parce qu'il fallait que je le fasse. Nous, on a eu de la chance en fait d'avoir une entreprise de la région qui nous a fourni un masque FFP3 et un gel hydroalcoolique. Donc au tout début, pour nous dépanner, ça nous a vraiment aidé. Il y a des clientes qui nous ont confectionné des masques en tissu. Donc c'était compliqué, mais c'est vrai qu'on avait... Il y a une solidarité qui s'est mise en place dans vos activités. Ouais. Et donc, quand on dit de vous que vous êtes allé au front, comment ça vous fait réagir? C'est quelque chose qui vous parle ou non, vous ne le... Moi, personnellement, concrètement, j'ai pas trop l'impression d'avoir été au front. En plus, je suis fille de militaire, donc je sais ce que c'est d'aller... Enfin, je sais ce que c'est. Mon père était militaire, il a fait la guerre, donc pour moi, non, je peux pas associer ça à aller au front. Après, c'est vrai que c'était particulier, mais je peux pas dire que j'ai été au front. Et oui. Et pour continuer dans ce que vous nous expliquiez tout à l'heure par rapport à vos patients et vos clients, quel rapport? Est-ce que la crise sanitaire a impacté le rapport que vous aviez et que vous avez eu pendant le confinement, donc avec vos patients et avec les clients du magasin? Alors, pour ma part, je n'ai jamais manqué de respect. Par rapport à tout ce qu'on a entendu, on a entendu des situations qui étaient vraiment inadmissibles. Ça ne m'est pas arrivé. Par contre, j'ai des patients qui ont eu peur de nous et qui n'ont pas souhaité qu'on aille les soigner pendant cette période-là. Et notamment une dame qui avait quand même une pathologie importante qui s'est aggravée. Donc on l'a récupérée, je crois que ça a duré 2 mois, on l'a récupérée au bout de 2 mois avec sa pathologie qui s'était aggravée. Et vous, Julie? Alors, on sent que c'est un peu différent. Il y a 3 points de suspension. Voilà. Ça a été, nous, ça a été, c'est différent parce qu'on brassait quand même du monde, même s'il y avait des restrictions au niveau des personnes qui devaient rentrer dans le magasin. On limitait à 8-10 personnes. Donc, je pense qu'on n'avait pas du tout le même rapport. Vous voyez une personne à la fois. Nous, c'est vrai qu'on avait du monde. C'était très compliqué de gérer les clients impatients qui ne comprenaient pas pourquoi on limitait l'entrée au magasin à 1 personne par famille, pourquoi on obligeait de mettre le masque, de se nettoyer les mains. Ça a été... En fait, c'est rigolo parce qu'il y a eu vraiment des gens qui ont été très durs avec nous, qui nous manquaient de respect ouvertement, qui se moquaient en fait de la situation, qui n'acceptaient pas de mettre le masque parce que c'est pas des moutons, parce que voilà, donc ça a été très compliqué. Et d'autre part, on a eu des clients, on se doutait pas du tout, mais qui ont été vraiment très très gentils avec nous. Qui nous ont remerciés, qui nous ont ramené des chocolats après, des plantes. Moi je veux faire des chocolats, moi. C'est vrai, je l'aurais jamais fait de ma vie avant. Mais je sais pas, c'est vrai. Je fais partie de ces gens qui ont offert des chocolats à l'hôtesse de caisse du supermarché, c'est vrai. Ce deuxième confinement, là, cette deuxième vague, vous la vivez de la même manière? Vous sentez une différence? J'ai pas travaillé là. Comment, Julie, vous n'avez pas travaillé? Non. Mais pour quelle raison? Il y a autre chose, je crois. Vous attendez un autre événement. Exactement. Donc je me suis arrêtée de travailler juste avant le deuxième confinement. Vous êtes justifié, voilà. C'est justifié. C'est bon, et je suis contente quand même de ne pas avoir fait ce deuxième confinement parce que c'est vrai que psychologiquement, je ne sais pas si j'aurais pu. Oui. Et vous, Magali, le deuxième pour vous ressemble au premier? Non. Vous y voyez une différence? Non. Alors, il ne ressemble pas du tout au premier parce que déjà, nous, je vous dis, pardon. On peut se tutoyer. Je sais, vous avez eu un coup de cœur pour moi, c'est normal. Nous, dans notre métier, c'est pas, ça ne change pas grand-chose parce qu'il faut qu'on aille au travail. En plein cœur de la question du commerce, puisque comme on l'a indiqué, vous êtes gérant, c'est bien cela, de gérant, Netto, pardon. Netto, Intermarché, Bistromarché, voilà. 94 personnes, 78 femmes.
78 femmes, 94 personnes. Donc évidemment, là, on peut le constater. Et il y a beaucoup plus de femmes dans La parité vos équipes. inversée. Parité inversée. Oh, c'est le rêve. C'est donc vous. Pas forcément. Pas forcément. Hein. Ah bon? Et du coup, donc, voilà, les médias nous ont montré effectivement que là, les femmes étaient au front, et notamment les caissières. Donc, comment ça s'est traduit chez vous, dans votre organisation, dans la gestion des plannings? Effectivement, il faut maintenir l'activité, mais j'imagine il y avait des salariés qui étaient absentes. Alors, effectivement, c'est très compliqué, surtout les premiers jours. Parce que lorsqu'on a eu l'information qu'on restait ouvert et tout le monde était fermé, on se doutait bien qu'on allait avoir une masse de clients supplémentaires. Et moi, ma première question, c'est de dire combien de personnel je vais avoir demain matin à l'ouverture. Et la chance que j'ai eue, c'est que tout le monde était présent. On m'a demandé de faire une réunion pour parler du problème du virus et essayer de s'échanger des informations. Et à ce moment-là, j'ai demandé à tous ceux qui avaient des pathologies un petit peu graves, ou tous ceux qui étaient diabétiques ou qui avaient des problèmes de santé, de bien vouloir s'arrêter. Donc j'ai quand même eu 17 personnes qui se sont arrêtées sur le champ, mais ça je pense que c'était une bonne chose, dont des gens, une dame qui attendait des bébés, qui était enceinte. Donc tous ceux qui étaient fragiles, on les arrêtait. Ça c'était la première chose. Et ensuite j'ai demandé à ceux qui souhaitaient travailler ou pas, c'est-à-dire ceux qui pensaient avoir un risque ou qui ne se sentaient pas à l'aise, de me le dire, et qu'on trouverait une solution pour se mettre en vacances ou trouver des... Alors j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu que 2. Et tous les autres, volontairement, ont accepté de se mettre au travail. Par contre, j'avais le problème aussi des clients. Et là, comment faire, puisque les gens n'avaient pas forcément tous des masques. Donc, j'ai mis du personnel à l'entrée du magasin avec obligation d'asperger les mains de tous les gens qui rentraient dans le magasin. Et on a mis en place la distanciation d'1 mètre par personne. Donc, les gens faisaient la queue sur le parking, mais... Je rejoins un petit peu ces dames, c'est qu'on avait des clients qui nous ont aidés, des gens qui ont fait des masques, qui nous en ont donné fabriqués maison, et puis il y en a d'autres où ils étaient vraiment odieux. Mais on s'est permis, nous, tout l'encadrement, d'être en bas pour montrer au personnel qu'on était présent, qu'on était au feu, entre parenthèses, comme on disait tout à l'heure, et pour régler un petit peu la circulation quand il fallait le faire, parce qu'il a fallu la faire de temps en temps. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est le deuxième, ce qu'on appelle la deuxième vague. Deuxième confinement, et on l'espère le dernier. Oui. Est-ce qu'on est mieux armé pour affronter ce deuxième confinement, cette nouvelle situation Alors, on est trop armé maintenant parce que autant les 15 premiers jours, on n'avait aucune information, on savait qu'il y avait un virus, point. Et il fallait que les commerces soient fermés, sauf nous. Donc on n'avait aucune information. Aujourd'hui, vous avez des circulaires ministérielles, départementales, communales. Mais alors on est envahi de tous les services, que ce soit inspection du travail, médecine du travail, DGCRF. C'est impressionnant. Tous les jours, on reçoit une nouvelle norme de mise en pratique d'hygiène. Par contre, le deuxième confinement ne se passe pas du tout de la même façon que le premier, je confirme. Les gens se lassent, les gens en ont marre, les gens le prennent plus de la même façon. Le personnel aussi commence à traîner un peu des pieds. C'est un peu long, quoi. Ça commence à devenir un peu contraignant. Alors, on a vu la situation des femmes au travail. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de zoomer sur la situation des femmes à la maison, en pleine période de confinement. Alors, pour beaucoup d'entre nous, le confinement s'est organisé sous forme de télétravail. Alors, on le sait, il y a des avantages et des inconvénients, Nathalie. Oui, tout à fait, Christine, parce que, en fait, les femmes en télétravail l'ont fait le plus souvent dans la pièce commune, n'ont pas eu de bureau isolé. Donc il y a des études qui nous montrent ça. Effectivement, un quart des femmes ont déclaré avoir un espace isolé, à l'écart, pour pouvoir travailler, contre 41% des hommes. Et qui dit télétravailler dans la pièce commune, dit également s'occuper des enfants,
faire les devoirs, s'interrompre pour préparer les repas et des repas encore Beaucoup plus nombreux. plus de repas, Voilà, parce que qu'on- monsieur a pu demander des pot-au-feu ou ce on genre a de tous choses. mangé hein. le matin, le midi, Bien le sûr. soir. Les tâches ménagères, bien entendu, hein, la lessive, le nettoyage, incontournable. Et donc, pour ces femmes, une double journée, une augmentation de la charge mentale. Youpi. C'est ce qu'on a à dire. ouais, Moi, surtout, ce que je comprends, c'est que là encore, pendant le confinement, hommes et femmes se sont retrouvés à la maison, certes, pour une fois, tous les deux peut-être, mais que la répartition n'a pas été complètement égale. C'est Ouais, bien ça. Tout à fait, oui, c'est ce qu'on peut constater. Et du coup, je te propose d'aller voir un petit peu ça de plus près en accueillant Rémi Jourdan, donc, qui est gérant de la société d'expertise comptable de Lauture et de l'Accro et qui est également le président du club Open, donc de Ouest Provence Entreprise. Et il est accompagné de Milly Julienne, qui est comptable au sein de ce même cabinet. Eh bien, on va accueillir Rémi et Milly. Tout à fait. Alors, Milly et Rémi, si vous le permettez, on va vous appeler par vos prénoms. Donc, Rémi, vous êtes donc ce qu'on appelle un employeur de femmes. C'est comme ça qu'on m'a présenté Rémi Jourdan. Qu'est-ce que ça veut dire un employeur de femmes? C'est quand même très particulier. Combien de salariés avez-vous dans votre entreprise? Alors, il y a une douzaine de salariés, 2 hommes et 10 femmes. Oui, vous ne genrez pas les compétences professionnelles ou les capacités, c'est juste que voilà, c'est davantage les femmes qui vont vers ce type de métier et qui font qu'il y a 10 salariés qui sont des femmes et 2 salariés qui sont des hommes au sein de votre entreprise. Tout à fait. Je pense que ça leur représente effectivement le marché du travail aujourd'hui, où comme on l'a vu en début d'émission, les femmes sont surreprésentées sur certains métiers et dont les employés de comptabilité ou les comptables en font partie. Même si on aime bien la mixité. Et oui, même s'il nous faut de la mixité. Il nous faut de la mixité. Rémi, je voudrais savoir, alors du coup, on va rembobiner un petit peu. Là, on est en mars 2020, donc juste après l'annonce du confinement. Donc du coup, votre activité s'est mise à 100% en télétravail. Vous nous l'avez dit, votre personnel est à environ 90% féminin. Est-ce que vous pensez que ça aurait été différent si vous aviez une équipe majoritairement masculine? Alors, je pense pas. Je pense qu'on était organisé, on avait déjà prévu un petit peu le coup, on avait réparti les ordinateurs portables, on avait vu qui pouvait pas. Mais je pense que ça aurait été exactement la même chose. L'épidémie, la pandémie était telle qu'à un moment donné, il fallait prendre les résolutions qui s'imposaient. Et donc, on s'est organisé comme ça, c'était prévu, on n'a pas eu de soucis. Homme ou femme, ça a été la même chose. Milly, alors vous allez donc nous préciser, je crois que vous êtes comptable. C'est ça, tout au à fait. sein de l'entreprise d'expertise de l'Accro. De Lauture, oui. Même question, comment est-ce que vous avez vécu cette séquence-là, et organisé vos journées en télétravail? Justement, il a fallu s'adapter parce que moi, j'ai 2 enfants plus petits. Elle a 6 ans et mon grand avait 11 ans, donc CP et CM2. Donc, il a fallu gérer le quotidien, les devoirs. Donc, réorganisation d'une journée complète. Donc, le matin, les petits étaient tranquillement en train de jouer. Et moi, je travaillais. Et l'après-midi, on faisait les devoirs. Et je refaisais mon après-midi de travail après les devoirs. Donc, ça me faisait des grosses journées. Et moi, quand je vous vois, Rémi, je me dis, un homme, du télétravail, est-ce que réellement on est dans un terrain d'équité? Je pense charge mentale, je vous imagine, là je vous visualise, certes avec peut-être les orteils à nu ou une petite charentaise sous le bureau pour être à l'aise, mais tout de même la chemise qui reste impeccable en cas de visio ou de Skype, dans un immense bureau bien insonorisé, parce qu'on le sait, quand on est un homme, on a plus à réfléchir sur des sujets plus sérieux. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'on est plus payé, donc forcément ça doit dire qu'à un moment donné c'est beaucoup plus sérieux que ça. Alors est-ce que vous avez, comment ça vous fait réagir ce que je dis là, et comment vous avez vécu votre télétravail à la maison? Est-ce que vous avez eu à gérer le quotidien en même temps que le travail? Alors, déjà, ça me fait sourire. Parce que je trouve que c'est plein de clichés. D'a priori. Oui, d'a priori. Tout à fait. Je ne pense pas que dans mon entreprise, ça soit le cas, mais bon. Et dans ma vie familiale non plus. Je me suis retrouvé effectivement un peu à l'écart.
Mais alors, dans un petit bureau, calfeutré, où j'avais pas le droit de sortir parce que j'étais beaucoup au téléphone, beaucoup en visio, ainsi de suite. Mais voilà, je me suis retrouvé loin de l'imprimante. À chaque fois qu'il fallait que j'imprime, c'était très compliqué. Alors, j'ai pas effectivement eu de charge autre parce que j'ai des enfants qui sont très grands. Quoi, très grands? Oui, ils sont très grands. Ils sont autonomes, quasiment autonomes. Mais voilà, quoi, c'est mon épouse qui travaille avec moi, qui a fait, je dirais, la même chose. Hein. On est parti en télétravail. Avait peut-être le matériel plus adéquat pour travailler que moi. Mais elle m'a mis à l'écart, justement, parce que j'étais beaucoup au téléphone et que quand on est deux dans une même pièce pour parler, c'est super compliqué. Donc voilà, moi, j'ai hérité de la chambre de mes enfants qui n'étaient pas là. Donc voilà, c'était des plus petites pièces. J'avais pas un énorme bureau, j'avais un petit bureau d'écolier. Et puis voilà, ça fait, on s'adapte. Les enfants sont à l'école, Oui, donc c'est du plus coup simple. l'organisation de la journée doit être également différente. Ah oui, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, c'est vrai que même on prend du plaisir maintenant à être en télétravail et au travail un jour sur 2. C'est bien ce que je redoutais. Voilà. Ça nous permet d'aller les chercher à l'école, chose oui. que je ne faisais jamais. Donc c'est vrai que personne ne me connaissait à l'école. Et maintenant, oui, je peux aller les chercher, je peux aller les emmener. Et je m'adapte, je réorganise ma journée par rapport aux obligations que j'ai au niveau des clients. Tout en continuant à être toujours aussi efficace Exactement, dans votre ouais, travail. tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Rémi, pardon d'avoir eu un a priori. J'en suis vraiment désolée. Vous savez, dès que je vois un veston, une veste, une chemise, moi, je perds un peu la tête. Hein. Je suis connue pour ça. Merci beaucoup, Milly, pour votre témoignage. Et je crois, puisque c'est l'Open, je crois que tu as quelque chose à dire. J'avais juste Nathalie. encore un petit mot à dire, c'est qu'effectivement, je voulais également remercier Sophie. Donc Sophie Fraisse, en fait, qui est la directrice de projet donc, du Globe Open, donc de Ouest Provence entreprise, et qui m'a effectivement donné un bon coup de main pour l'organisation de cette émission, parce que j'ai travaillé avec elle pour récupérer des contacts de tous les témoins que j'ai pu avoir aujourd'hui. Donc voilà, donc je voulais aussi la remercier. Puis le Club Open est très remercier actif. tout Alors à fait merci le club. Sophie. Voilà. Et merci le club. Merci à vous. Merci. Ah oui, mais moi, surtout ce que je vois, Nathalie, c'est qu'il y a encore un long chemin en ce qui concerne l'égalité homme-femme dans l'emploi. Parce que là, que ce soit au bureau, à la maison, ça reste quand même un vrai sujet. La Maison de l'Emploi, malgré cette crise sanitaire, elle est restée très active sur la thématique égalité professionnelle et notamment au travers d'ADMI et Calijob. Donc sûr. ADMI qui veut dire les ateliers découverte des métiers de l'industrie et Calijob, un parcours de préqualification à ces métiers. Donc comme on a pu le voir en début d'émission, Christine, c'est vrai qu'on a vu que la majorité des femmes se concentrent sur 10 métiers. Et donc forcément, il y a des métiers où elles sont quasiment inexistantes et c'est le cas du secteur de l'industrie. Donc l'objectif de la Maison de l'Emploi, via son opération La diversité et une richesse pour l'entreprise, c'est justement d'aller accompagner ces femmes vers des métiers porteurs du territoire et notamment vers les métiers de l'industrie. Et d'ailleurs, je ne sais pas, mais là je viens d'avoir une petite pensée, là Iman et Laura. Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles? Ben oui, là, j'ai eu un espèce de flash, là. Iman, Laura, on les avait rencontrés l'année dernière, donc au challenge. Et est-ce que tu as des nouvelles d'elles? Eh bien, vraiment, ça tombe vraiment bien que tu m'en parles. Incroyable. C'est vraiment une coïncidence, mais de ouf. De fou. Parce que figure-toi que toutes les deux, elles m'ont envoyé une petite vidéo. C'est pas donc, vrai. elles sont aujourd'hui, elles étaient en contrat d'apprentissage, elles sont aujourd'hui embauchées et toutes les deux chez Suez. Donc je te propose de les regarder et je voulais quand même, juste avant qu'on regarde la petite vidéo, remercier vraiment particulièrement Eric Albrand, Suez, qu'on retrouve chaque année avec nous dans le challenge. Tout le temps. Et voilà, et qui est toujours acteur et toujours présent à nos côtés dans nos actions. Donc voilà, je voulais lui refaire un petit coucou et un petit merci aujourd'hui. Et on regarde tout de suite la vidéo d'Iman et Laura. Bonjour, je m'appelle Iman et j'ai participé à Calijob 2018. Avant, je travaillais dans le domaine du social et aujourd'hui, je travaille sur une station d'épuration pour le traitement des eaux usées pour l'entreprise Suez.
Avant Calijob, je n'imaginais pas faire un métier dans le monde industriel. Grâce à Calijob, aujourd'hui, je suis épanouie dans mon métier et je travaille avec une équipe exceptionnelle. Oui, bien sûr que j'ai rencontré des difficultés, mais on peut apprendre et avancer au-delà de ces difficultés. Aujourd'hui, je suis la preuve qu'une femme dans le monde industriel peut réussir et aller au-delà de ses rêves. Malgré le confinement, on doit continuer à travailler pour traiter les eaux usées. C'est très important. Bonjour, je m'appelle Laura et j'ai participé à l'atelier découverte des métiers de l'industrie en 2019. Avant, j'étais cuisinière, j'ai travaillé dans la restauration et la vente. Aujourd'hui, j'ai un titre professionnel de technicienne de maintenance industrielle et je travaille dans les stations d'épuration pour une société de traitement des eaux. Non, pas du tout, mais parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme reconversion. Quand j'ai participé à l'atelier découverte des métiers de l'industrie, la maintenance s'est présentée comme une évidence. Je n'ai eu aucun problème d'intégration. Je me suis rendu compte que de plus en plus d'entreprises veulent inclure plus de femmes au sein de leurs équipes. Personnellement, j'ai toujours été très bien accueillie. J'ai la chance de travailler pendant ce nouveau confinement, ce qui aurait été impossible dans la restauration. J'ai été contactée par l'entreprise qui m'a recrutée la 2e semaine de confinement et après un entretien, j'ai pris mon poste 3 jours plus tard. Eh ben, c'est super ça, et on voit qu'elles ont vraiment trouvé leur voie là, directement, de manière générale. Elles s'en sortent comment exactement les femmes sur le marché du travail? Parce qu'en pleine pandémie, quand même, être une femme et en plus en pleine pandémie, j'ai envie de te dire, c'est double galère. Hein. Eh bien écoute, là Christine, je connais la personne qui va savoir nous répondre. Mais the personne, quoi, je veux dire. Hein. Ah oui? Oui, c'est Nicolas. Voilà, je te présente Nicolas Connard, qui est directeur territorial délégué des Bouches-du-Rhône à Pôle emploi. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc on a une première question à vous poser. À l'issue du premier confinement, on a constaté, donc on l'a vu avec nos premiers invités, que les femmes étaient au front. Mais d'après vous, est-ce qu'elles ont été plus exposées au risque d'infection que les hommes? Alors, une question délicate. Est-ce qu'ils ont été exposés à un risque d'infection supérieur? Je ne suis pas scientifique. Pour autant, est-ce que les femmes ont été au front? Je dirais que d'une façon générale, les femmes sont souvent au front sur des métiers difficiles. De là à dire que les femmes ont plus été au front que les hommes pendant cette période, c'est un peu compliqué parce que ça dépend des métiers. Évidemment, quand on regarde les métiers de la santé ou des services ou de la distribution ou du commerce, là on peut dire que les femmes ont été au front. Elles sont beaucoup plus représentées. On les a vues dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les supermarchés. Les métiers sont beaucoup représentés avec des femmes. Et là, on peut dire qu'elles ont été au front. Pour autant, il y a des secteurs d'activité comme par exemple l'agriculture ou l'industrie agroalimentaire, où là, on va trouver un peu plus d'hommes. Je pense que les Français qui travaillaient ont été au front quand ils le pouvaient. Les femmes sont toujours au front, pour moi. Mais ça dépend du secteur d'activité. Mais alors, s'il y a eu finalement, là, on s'est rendu compte que les métiers qui étaient les plus remarqués ou occupés pendant la crise étaient occupés par aussi une majorité de femmes. Est-ce qu'on peut se dire que ça a fait baisser les chiffres du chômage? Alors, là, je vais répondre aussi par la négative, je suis désolé. Ce qu'on peut observer maintenant, en ce moment, évidemment, on n'a pas beaucoup de recul sur cette crise, donc il faudra le voir à long terme. C'est que le chômage, malheureusement, il a augmenté pour toutes les catégories de population, pour les hommes et pour les femmes. Ce qu'on peut dire, ce qu'on remarque, c'est que le chômage a un peu plus augmenté pour les hommes que pour les femmes, mais pour autant, la crise, malheureusement, fait que le chômage, il augmente pour les hommes et pour les femmes en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais en tout cas, c'est un constat. En plus, c'est vrai qu'on remarque que les femmes sont souvent sur des emplois qui sont à temps partiel ou sur des contrats précaires, donc sur des contrats qui se sont arrêtés pendant ce confinement. Oui, vous avez raison. Quand on regarde, là je ne parle pas de la population des demandeurs d'emploi, ceux qui sont inscrits et qui cherchent, mais quand je regarde la population des salariés, je crois que 33% des femmes sont à temps partiel, alors que ça ne concerne que 10% des hommes à temps partiel. Quand on regarde les mi-temps, 10% des femmes travaillent à mi-temps, alors qu'il n'y a que 4% des hommes qui travaillent à mi-temps. Vous ajoutez à cela que souvent les femmes sont au front, là pour le coup, pour garder les enfants, c'est encore une réalité.
cela fait que le chômage partiel, oui, il a plus touché les femmes que les hommes pour les salariés. Et quels sont les secteurs qui ont le mieux résisté à la crise ? Alors, sur notre territoire, les secteurs qui résistent le mieux, c'est les secteurs finalement les plus prégnants sur notre territoire, la logistique, l'industrie finalement qui n'a pas si mal résisté, et puis l'industrie agroalimentaire. La grande distribution, de manière générale aussi, sûrement. D'une façon générale, la grande distribution, même si on a vu dernièrement avec, par exemple, la fermeture des rayons, qu'il y a eu aussi du chômage partiel qui a été mis en place pour la grande distribution. Le secteur de la santé a également beaucoup recruté. Alors, le secteur de la santé a beaucoup recruté. D'ailleurs, on aurait pu recruter beaucoup plus si on avait trouvé les compétences. C'était déjà vrai avant la crise, qu'il manquait de compétences dans le secteur de la santé. C'était encore plus vrai pendant la crise et ça sera vrai après. On a besoin de vocations dans le domaine de la santé. Il y a des besoins. Et pour 2021, est-ce que vous pensez qu'il y a des besoins qui vont être accentués, des nouveaux besoins qui vont émerger dans certains secteurs ? Alors, pour 2021, nous, on réalise des enquêtes de besoins de main-d'œuvre à Pôle emploi. Donc, on interroge les entreprises sur leurs perspectives. Alors, ça a été un peu troublé, évidemment, avec la période de crise. Il faudra qu'on réinterroge nos diagnostics. Pour autant, on voit des secteurs émerger, avec des secteurs qui peuvent être attractifs pour les femmes. Je pense au numérique, à l'assurance, à la banque, aux services. Et après, les grands secteurs que nous avons sur notre territoire, la logistique, le bâtiment, l'industrie, ça reste des secteurs qui vont être pourvoyeurs d'emplois sur notre territoire. D'accord. Et certains secteurs où on voit que les femmes sont peu représentées, où les femmes se positionnent peu, je pense au bâtiment ou à l'industrie, on les retrouve encore peu à ce jour sur ces métiers. Oui, vous avez raison. Quand on regarde, nous, les métiers dans lesquels sont inscrites les femmes sur notre territoire, on s'aperçoit qu'il y a un écart entre les métiers recherchés et les métiers qui sont le plus offreurs en termes d'emploi sur notre territoire. C'est bien là le sujet, c'est de travailler sur la diversification des choix professionnels des femmes pour qu'elles puissent viser des métiers qui soient représentatifs sur le territoire. Et il est vrai que ces grandes filières de la logistique, du bâtiment, de l'industrie sont moins attractives pour des raisons très diverses pour le public féminin. Très bien, merci. Et tu le vois, Christine, on en parlait tout à l'heure, c'est tout le travail d'élargissement des choix professionnels que mène la Maison de l'Emploi et bien entendu avec Pôle emploi et ses partenaires, et bien pour accompagner du coup ces femmes à intégrer des métiers dits masculins, comme on l'entend encore aujourd'hui, et notamment dans le secteur de l'industrie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Oh, ça y est, c'est fini. Déjà. Notre émission touche à sa fin. Eh ouais. Ça a passé très très vite, je trouve, quand même. C'est vrai. Mais attends, on n'a pas tout à fait terminé. Parce qu'on ne peut pas clôturer sans notre incontournable remise des trophées. Ah, ça y est, on le fait quand même. J'ai eu peur. Je me suis dit, on ne va pas faire la remise des trophées. J'étais en transe ce matin. Si, Christine, tout de même. Alors, on va changer un petit peu de format pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre les précédentes années. On reçoit d'habitude des entreprises pour leur remettre le trophée de celles qui ont joué le jeu de la mixité. Mais je crois que cette année, on a décidé de faire autrement, Nathalie. On va changer un petit peu. Une crise du Covid oblige. Oui. Donc, nous allons remettre cette année des trophées aux entreprises, associations qui ont fait preuve d'initiatives solidaires, de belles initiatives, de courage pendant ce confinement. Super. Alors, je crois qu'il y avait une première initiative. Tu m'as parlé d'une Noémie, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, Noémie Vos-Guépin, c'est ça? Voilà, alors, dis-nous-en un peu plus. Donc, c'est à Noémie que nous allons remettre ce premier trophée. Noémie, en fait, elle gère l'entreprise familiale de bâtiment et de peinture que son père a créée. Et elle est aussi présidente de l'association des commerçants de Port-Saint-Louis. Alors, je crois que pendant le premier confinement, il me semble, tu me reprends, mais elle avait mis en place une distribution de colis alimentaires à destination des petits commerçants et artisans qui étaient fermés et en grande difficulté. C'est bien ça, Oui, tout à fait, tout à fait. Elle s'est associée en fait aux grandes surfaces, à 2 grandes surfaces et aux conchyliculteurs de Port-Saint-Louis, et pour organiser la distribution de colis alimentaires hebdomadaires pendant tout le mois d'avril à ceux qui en avaient le plus besoin. Je crois aussi qu'elle a proposé la distribution gratuite de masques, il me semble, et de gel pour la réouverture des commerces. Voilà. Donc elle a quand même des actions très solidaires. Avec la ville de Port-Saint-Louis, tout à fait. Donc voilà. Donc il était important de lui remettre ce premier trophée. Donc ça, c'est notre premier trophée, Nathalie. C'est bien ça? Tout à fait. Et alors le second, il concerne qui exactement? Alors le second, il est remis au centre social La Farandole.
pour remercier les initiatives des femmes, donc des femmes bénévoles du quartier, pour la confection de masques. Et je crois même qu'ils ont fait des masques inclusifs pour les personnes qui avaient des problèmes, qui étaient malentendants. Donc 2 initiatives du centre social. La première, les femmes bénévoles du quartier des Échoppes ont participé à la confection de masques qui ont ensuite été remis aux habitants de la commune d'Istres. Et effectivement, elles ont participé à un projet innovant, un travail avec les salariés du centre social pour la fabrication de masques inclusifs. Et je crois qu'on peut mettre à l'honneur donc Monica, Swazik et Mathilde dans cette action, me semble-t-il. Qui ont été à l'initiative, effectivement, de ces belles actions. Et alors, j'ai entendu parler aussi de Décageux à Miramas. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu connais Décageux? Alors, je crois, si je comprends bien, Déca, donc le café, je suis sur la bonne piste ou pas? C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Décageux, en fait, c'est un bar où tu vas pouvoir jouer à des jeux de société, tout en consommant une petite boisson. D'accord. Et Décageux, c'est un peu notre prix courage, on va dire, de cette année, parce qu'effectivement, ils ont essayé de tout mettre en œuvre pour continuer à maintenir leur activité pendant ce confinement. Donc, avec la location de jeux. Le drive, je crois. Le drive, tout à fait. Avec la présence lors de marchés, notamment au domaine de Lunar. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils savent faire habituellement. Mais ils ont réussi à innover et à créer de nouvelles choses. Être force de proposition, savoir rebondir, se réinventer. C'est là, cette année, au Challenge Marketing, on a aussi décidé d'orienter cette remise de trophée, me semble-t-il. Et le 4e trophée, à qui revient-il? Alors, le 4e, on va le remettre à Jennifer Potin. En fait, Jennifer, c'est la présidente de l'association des commerçants de Fos, qui s'appelle les comptoirs phocéens. Et en fait, donc Jennifer, en tant que présidente, a organisé la remise de kits gratuits à tous les commerçants pour pouvoir organiser leur réouverture, bien entendu en partenariat avec la commune de Fos. Et l'association des commerçants, donc Comptoir Phocéen, a également mis en place une permanence à destination de toutes les entreprises de Fos, voilà, mais qu'elles soient adhérentes ou pas à l'association, elles ont le droit de venir donc à une permanence à l'Office de tourisme de Fos. Et cette permanence les accompagne dans le montage des aides financières dont elles ont tant besoin pendant cette période de confinement. Ah oui, ça a été très important. Donc on peut saluer Madame Potin et dire qu'avec Madame Potin, pas de cancan, elle a su rester en poste. Petite note d'humour, n'est-ce pas? Terminé. Bon, mais écoute, Nathalie, je crois bien que là... cette fois-ci, c'est la fin. La fin, on termine. Hein. Mais quand même, je tenais quand même à remercier effectivement tous nos intervenants, tous nos intervenants qui sont venus aujourd'hui pour leur témoignage. Et puis, on se donne rendez-vous en 2021. Oui, rendez-vous en 2021, Nathalie. Et oui, avec encore de belles actions à vous proposer. Avec Kakakakakakali Job 2021. Et ça revient. Et oui. Et donc, de toute façon, avec la Maison de l'Emploi, on sera toujours là, aux côtés des femmes et aux côtés des entreprises. Bon, en attendant, Nathalie, je crois qu'on peut dire... On est là, on reste là, ensemble. À bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.